Enchantée, Laura, votre religieuse des bobos à la ferme. Hop. Bonjour Sacha. Sacha a 8 ans. Il est polyhandicapé et malvoyant. Il arrive de Dunkerque pour un premier séjour avec ses parents dans les gîtes des bobos à la ferme. On va passer un petit temps à deux. Ce matin, Laura, une éducatrice formée au handicap, prend le relais des parents pour leur permettre de souffler. Dans l'espace apaisant de la salle multisensorielle des bobos, il participe avec sa relayeuse à une séance de relaxation. Ça va, Sacha. C'est les petites bulles. Oui. Ça fait plus de guéris. Alice et Romain, ses parents, sont des parents aimants, des parents aidants, comme près de 11 millions de personnes en France. C'est bon. Ce séjour de répit qu'ils se sont accordés à la Madeleine sous Montreuil est un moment rare, précieux. C'est vraiment un état qui est de détente pour tout le monde, au fait. Où on apprécie, on a l'impression qu'on relève la tête, on n'est pas la tête, bon, il y a ça à faire. Là, on est quand même plus ou moins détendu, ouais. Contrairement à d'habitude. Et dans un quotidien avec le polyhandicap, on passe à côté. En fait, les événements s'enchaînent, les soins s'enchaînent, les étapes s'enchaînent, puisqu'on est quand même vachement rythmé avec toujours cette notion de temporalité. Et aujourd'hui, on peut dire que le temps s'arrête. Et je pense que nous, on va bien, il le sent, donc il va bien aussi. Les bobos à la ferme, ce sont 4 gîtes en pleine nature, labellisés tourisme et handicap. Bonjour. Ils accueillent ceux qui prennent soin de leurs proches, mais s'oublient parfois eux-mêmes. À la minute près. Louis, enchanté. Ça va bien? Bonjour. Ce lieu de répit, Élodie et Louis de Ransard l'ont construit à partir de leur histoire, pour Andrea, leur premier enfant, décédé l'an dernier. En 2016, Andrea n'a que 6 mois quand ils apprennent qu'elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Leur vie bascule. Élodie et Louis, cadres à Paris, quittent la capitale, leur travail, et restaurent une ferme dans le Montreuillois, la région d'origine de Louis. On voulait rester auprès d'elle et finalement, on est dans une région très touristique. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire à domicile avec notre fille? On va faire des gîtes et des chambres d'hôtes. On ne savait pas vraiment quoi faire d'autre. Et puis je pense qu'il faut se remettre dans cet état d'esprit de l'époque qui est vraiment un état du désespoir où vous n'êtes plus vous-même et vous êtes vraiment en mode pilote automatique. Vous ne réfléchissez pas. Vous perdez le sens de tout. Vous perdez votre boulot, vous perdez votre vie sociale, vous perdez vos amis. Vous êtes tout nu. Et en fait, vous pouvez faire que des choses positives avec tout ça. Et vous avez une énergie en fait de survie qui est assez phénoménale. Et l'objectif, c'est finalement de retrouver du sens et de transformer cette profonde détresse en quelque chose de beau, de doux, en quelque chose qui peut être utile pour les autres. Et c'est un peu cette énergie-là qu'on a eue au départ au Bobo à la ferme en se disant il faut qu'on retrouve un sens pour nous-mêmes. Et si on peut le retrouver aussi pour les autres parents aidants comme nous, tiens, faisons-le. On va faire celle-là aussi. Allez. Aujourd'hui, Sylvain a 36 ans. Il prépare son gâteau d'anniversaire avec ses relayeuses. Il vient spécialement de Belgique. C'est son 4e séjour au Bobo à la ferme. Comme ça, et ça fait 6. Ses parents trouvent ici une parenthèse pour continuer à tenir sans s'épuiser. On se sent un peu reconnu en tant qu'aidant proche. On n'est jamais reconnu en tant qu'aidant proche. Et ici, on sent vraiment cette approche. Alors maintenant, le fait que Sylvain soit un peu accompagné et bien accompagné, nous, ça nous soulage et c'est vrai que ça nous permet un peu de vivre autre chose et de faire des choses un peu ensemble, quoi. Sinon, Sylvain, il est toujours là. Et ici, non seulement Sylvain est pris en charge, mais en toute sécurité. Et les gens ne font pas que de l'accompagnement de la garderie, mais des activités, beaucoup d'activités. Ça y est, c'est une pause digne de ce nom où on profite, on se détend, les épaules se relâchent et on respire un peu plus profondément. Ouais, c'est pas forcément des moments qu'on a dans notre quotidien. Ouais.
Donc là, ouais, on a l'impression qu'on savoure même le dessert, on a l'impression qu'il avait plus de légèreté, au fait. C'est dingue, hein, c'est le fait d'apprécier le moment. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Là, c'est rare qu'on le voit droit comme ça. Ouais, t'as des grandes jambes, toi, hein? Nous, on s'adapte à chaque famille parce que toute l'année, ce sont les familles qui s'adaptent à la société. Donc on renverse cette charge-là. Cette année, 650 personnes ont déjà bénéficié de séjours au Bobo à la ferme. Malades, handicapés, dépendants, des personnes extraordinaires en milieu ordinaire. Un modèle de société plus inclusive qui inspire aujourd'hui d'autres porteurs de projets. L'héritage d'Andrea. On a réussi à transformer cet héritage qui finalement devait être uniquement du polyhandicap, une petite fille polyhandicapée avec une durée de vie limitée, à quelque chose d'infini et quelque chose de brillant et quelque chose qui va, je pense peut-être, ce lieu participera à une certaine peut-être évolution de l'action sociale vis-à-vis des aidants, des aidés, des personnes handicapées, en tout cas on l'espère et je pense que ma fille serait très fière de ça. Ouais.